électeurs suisses ont donné hier un coup d'arrêt aux ambitions de la droite populiste. L'UDC, l'Union démocratique du centre, est en recul pour la première fois depuis 8 ans. Quelles conséquences sur l'échiquier politique helvétique? Pour tirer avec nous les enseignements de ce scrutin, nous sommes en duplex depuis Genève avec Pierre Gobet, le chef du service politique de la TSR, la télévision suisse romande. Pierre Gobet, bonjour. Bonjour. Ce recul de l'UDC, la droite populiste, c'est un tournant, selon vous, dans l'histoire politique de la Confédération? Oui, parce que ce parti de la droite conservatrice, populiste, avait atteint un niveau tout à fait record dans le paysage politique suisse il y a 4 ans, et il n'avait cessé de gagner des points, des sièges, des pourcentages depuis 20 ans. C'est important ce coup d'arrêt parce que sous la houlette du milliardaire zurichois Christophe Lorer, l'UDC en était venu à dominer le paysage politique suisse, souvent en fixant l'agenda et en bousculant aussi les usages politiques. Ce scrutin a été marqué par la progression très nette de deux partis, les Verts libéraux et le Parti bourgeois démocratique. Pourquoi ces deux formations ont-elles progressé? Ces deux formations, déjà pour les décrire très très brièvement, le PBD, le Parti bourgeois démocratique, est issu d'une scission avec l'UDC, et les Verts libéraux, c'est un parti d'un nouveau genre qui allie à la fois l'écologie et le libéralisme. Elle concurrence en particulier les deux partis qui ont formé l'épine dorsale du système suisse, les libéraux radicaux et les démocrates chrétiens. Alors, de manière générale, la Suisse est présentée comme un îlot de stabilité économique dans un continent européen qui se débat dans une crise profonde, notamment en zone euro. L'immigration et la montée du franc suisse ont-elles fortement pesé dans ce scrutin? L'immigration, c'est en tout cas un thème important, c'est le thème numéro 1 de l'UDC, de la droite conservatrice, et cela depuis longtemps. C'est sur ce thème que l'UDC a bâti une bonne partie de son succès ces 20 dernières années, mais cette fois-ci, on a l'impression que la recette a moins bien fonctionné. Il faut dire que depuis cet été, la Suisse, qui est dans une situation économique relativement enviable par rapport à ses voisins, la Suisse est confrontée à une appréciation très forte de sa monnaie, du franc, ce qui pose de gros problèmes à son industrie d'exportation, qui est un secteur tout à fait vital de l'économie. Alors justement, après ce scrutin, on attend désormais la formation du nouveau Conseil fédéral à la mi-décembre. Quelle voie la Suisse peut-elle alors prendre et comment les relations vont-elles évoluer, notamment avec l'Union européenne? Oui, ça c'est le grand dossier qui, pour l'instant, est bloqué en Suisse. C'est ce dossier de l'évolution des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Elles sont basées actuellement sur toute une série d'accords bilatéraux ad hoc sur des dossiers spécifiques, mais on sait que l'Union européenne voudrait les faire évoluer. Par contre, on sait aussi que les Suisses, eux, ne veulent pas d'un plus grand engagement institutionnel, donc une plus grande proximité avec l'Union européenne. Pierre Gobet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.